Salut la team, revenons sur le 6e épisode de House of the Dragon où une nouvelle fois la malédiction de Harrenhal a frappé, mais est-ce vraiment une malédiction? Eh ben on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! L'épisode 6 visite une nouvelle fois Harrenhal. Alors je dis revisite car en fait la toute première scène de House of the Dragon se déroule à Harrenhal. L'immense château sert de lieu au grand conseil du roi Jaehaerys Targaryen de 101 AC, dans lequel la préférence des 7 royaumes pour la succession est établie. Le roi Jaehaerys avait accordé Harrenhal à son fidèle allié, Sir Bywin Strong, et pour le remercier, il lui a rendu l'appareil en permettant au roi d'héberger ce conseil. Et donc, nous voyons Harrenhal une deuxième fois dans l'épisode 6, lorsqu'un incendie au plus profond des murs du château tue à la fois Lyonel et Arwyn Strong. Harrenhal est le plus grand château des 7 royaumes et a abrité de nombreuses maisons importantes. En raison de la disparition de nombreuses de ces maisons, le château serait maudit. Le château légendaire, Harrenhal, a été construit sous le règne du roi Arryn de la maison Hoare pour être la plus grande forteresse des 7 royaumes. Le projet a duré près de 40 ans et a utilisé de nombreuses ressources des Riverlands et des îles de fer, sans parler d'innombrables vies humaines. Mais il a finalement été achevé. Malheureusement pour Arryn, il n'a pas tenu compte des Targaryens et surtout de Aegon le Conquérant et de son dragon. Celui-ci, chevauchant son dragon Balerion, brûla vif Arryn dans sa tour ainsi qu'une bonne partie du château. L'incendie de Harrenhal serait le premier d'une série d'événements malheureux à s'abattre sur le château et ses habitants. Après qu'Aegon le Conquérant ait pris le contrôle du château, chaque maison qui lui a été attribuée a connu une fin terrible. Le château Harrenhal était trop grand et surtout trop coûteux à entretenir, entraînant directement et indirectement la chute de plusieurs maisons puissantes. Pour perpétuer la malédiction, Larys Strong fit tuer son père et son frère en engageant un groupe de criminels pour incendier le château et utilisa la réputation maudite d'Harrenhal pour expliquer ses actions, et on va pas se mentir, Malinx le lynx. But Harrenhal seemed such a magnificent prize that Aegon gave it to one of his commanders, whose line then withered to extinction. Alors, est-ce que cette malédiction est réelle? Qu'est-ce que nous savons? La malédiction de Harrenhal dans House of the Dragon est une combinaison de superstitions et de faits. Plusieurs maisons ont disparu alors qu'elle habitait le plus grand des châteaux, mais principalement en raison des guerres constantes dans les 7 royaumes. De nombreux personnages ont utilisé la réputation du château pour justifier des actes odieux, comme l'a fait Larys Strong. Après la conquête d'Aegon, Harrenhal a été donné à la maison Coerys, dont la lignée s'est terminée après que Gargon ait été enlevé du château et castré. L'extinction de la maison Coerys a vu Harrenhal transféré à la maison Harroway, qui a été tuée par le roi Maegor de la maison Targaryen, et c'est à la fin de la maison Harroway que le terme malédiction a été utilisé pour la toute première fois. Heureusement, tous les habitants du grand château n'ont pas rencontré la mort. La mariée noire, Rhaena Targaryen, a passé ses dernières années dans le château, et aucun malheur ne s'est abattu sur elle ou sur la maison Targaryen. Cependant, Maegor, qui vivait également à Harrenhal à l'époque, est décédé sans héritier, mettant fin à sa lignée familiale. Alors que de nombreux seigneurs de Harrenhal finissent par mourir, beaucoup ne meurent pas dans l'enceinte du château, ce qui remet un peu en question la validité de la malédiction. What's that smell? Dead people. Boom. Et du coup, comment cette malédiction d'Harrenhal affecte Game of Thrones? Harrenhal est référencé pour la première fois dans la saison 1 de l'épisode 6, lorsque Lady Catelyn Stark rencontre un chevalier du château de l'Auberge à la croisée des chemins. Dans Game of Thrones, la réputation d'Harrenhal n'est plus à faire et de nombreux personnages notent la malédiction tout au long de la série. Comme par le passé, il passe entre de nombreuses mains et voit un nombre inquiétant de morts. Maintenant, en vie la prétendue malédiction. Brièvement détenu par Janos, Harrenhal devient la base d'opération de Tywin Lannister. Beaucoup sont retenus prisonniers dans la forteresse, notamment Arya Stark. Après l'abandon de la forteresse par Tywin, celle-ci tombe entre les mains de l'armée du Nord et est supervisée par les Bolton. Bolton et son subalterne Locke gardent Jaime Lannister et Brienne prisonniers pendant un certain temps jusqu'à ce que les deux puissent s'échapper.
Le château est à nouveau abandonné, bien qu'il soit transféré dans une autre maison. Pétyr Baelish, le dernier membre de la maison Baelish, se voit accorder Harrenhal par le roi Geoffrey. Baelish, également connu sous le nom de Littlefinger, n'habite jamais réellement le château, mais il semble que la malédiction ait choisi son chemin vers la mort, car le méchant Littlefinger est exécuté pour ses crimes en attisant les flammes de la guerre, voyant ainsi la chute d'une autre maison qui avait la garde du château maudit d'Harrenhal. Et à la fin de Game of Thrones, Harrenhal est à nouveau inhabité. La mort de nombreuses maisons établies donne du crédit à la malédiction, mais le monde de George R.R. Martin est rempli de morts et de destruction. Harrenhal symbolise un point plus large sur la façon dont la guerre et la cupidité consomment les hommes. Quant à l'épisode 6, ce ne sera pas la dernière fois que le public verra Harrenhal, car la grande forteresse joue un rôle dans la danse des dragons, et je ne dirai rien de plus. Vous savez ce qu'on raconte sur Harrenhal, Majesté? Cela a été construit par orgueil par Arène le Noir comme un monument à sa gloire, du sang mélangé au mortier. Et du coup, pour Larys, la mort de Lyonel et Arwyn Strong signifie qu'il héritera de leurs titres et de leurs pouvoirs familiaux, et donc de Harrenhal. Bien que Larys ne succède pas à Lyonel en tant que main de Viserys, nous savons qu'il restera proche de la reine pour attendre son cadeau et possiblement pour conspirer contre la princesse Rhaenyra et ses héritiers. Comme Larys l'avait suggéré dans la fin de l'épisode 6, Alicent va maintenant écrire à Otto Hightower et l'informer que le poste de main du roi est maintenant ouvert. Reste à savoir la décision du roi pour le retour de son ex-main qu'il avait foutu à la porte par faute de confiance. Du côté de Arwyn, maintenant qu'il est décédé, la question se pose de savoir si les rumeurs éclateront au grand jour pour les 3 bâtards de la princesse, ou si tout va stagner et s'éteindre. Quoi qu'il en soit, maintenant que Rhaenyra est à Pendragon avec son mari Laenor, tout risque d'être plus calme. Un calme avant une tempête, alors que Harrenhal continue toujours autant à zester quelques histoires. Ce qui est fou dans cet univers Game of Thrones, c'est que même les châteaux, ils arrivent à foutre le bordel dans l'histoire, comme l'a fait Harrenhal une nouvelle fois dans l'épisode 6. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. On raconte que c'est un endroit maudit, qui rend un jugement sur tous ceux qui passent ses grilles. C'est vous. Vous avez rendu un jugement. Quand la reine exprime un souhait, quel serviteur du royaume ne chercherait pas à le réaliser?